Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment remplie d'informations. On va parler de 4 sujets. Premier sujet, je vais vous parler de ma chaîne YouTube parce que j'ai une question pour vous. Deuxième sujet, on va faire une mise à jour sur le marché des cryptos actuellement et pourquoi un rebond semble sur le point d'arriver dans le marché des crypto-monnaies. Et on va essayer de voir quelques scénarios possibles parce que potentiellement que le rebond pourrait être seulement un rebond court terme et qu'on a le visiter des bas plus bas pour la suite des choses. Aussi, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Luna et on va parler du airdrop potentiel qui s'en vient pour les gens qui détenaient du Luna et du UST. Aussi, on va parler des stablecoins et de leur avenir par rapport à tout ce qui s'en vient parce que là, on a vu les régulateurs qui sont rentrés en force dans le marché depuis la crise avec Luna et j'ai l'impression que les régulateurs vont utiliser cette crise à leur avantage. Et on va voir quel genre de stablecoin pourrait voir le jour dans les prochaines années parce que les stablecoins, ce n'est pas terminé. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like parce que ça aide le channel et de laisser un commentaire. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas encore une fois que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie et que je ne suis pas conseiller financier. Donc, si vous êtes à la recherche de conseils financiers, ce n'est pas la place. Ici, ce n'est que de l'enseignement, du contenu de haute qualité. Et avant de prendre toute décision financière, assurez-vous d'être à l'aise avec ce que vous faites. Donc, avant de parler du marché des crypto-monnaies et de ce qui pourrait arriver pour la suite des choses, j'aimerais vous demander une question et j'aimerais vous parler d'un phénomène que j'ai vu sur ma chaîne YouTube. C'est que vous le savez, sur ma chaîne, j'aime donner mon opinion sur où est-ce que s'en va le marché, sur quel altcoin a du potentiel selon moi, mais ça reste que mon opinion. Et fiez-vous sur moi que quand je dis quelque chose ou que je parle d'un projet qui m'intéresse, mon argent est dans ce projet-là. Donc quand ça va bien, je suis content. Et quand ça va pas bien, je perds de l'argent aussi. Et là, dans les derniers temps, je me suis trompé sur la direction du marché. Parce que dans le range qu'on était ici, je pensais qu'on était dû pour repartir vers le haut, mais on est allé vers le bas. Et dans cette correction, j'ai réalisé que plusieurs personnes qui prenaient mon opinion comme si c'était la leur et qui transigeaient les crypto-monnaies sans réfléchir, sans prendre leurs propres décisions. Et là, des gens qui ont perdu de l'argent dans la dernière correction et qui m'en veulent à moi. J'ai lu ça dans les commentaires. Et il y a des choses complètement débiles que j'ai lues dans les commentaires qui me font remettre certaines choses en question sur mon channel YouTube. Parce que c'est le fun, donner mon opinion quand j'ai raison. Là, vous le savez, depuis 2020, je vous disais que ça montait ici. Je vous ai parlé que ça allait monter l'été passé. J'étais content, je faisais de l'argent. Plusieurs personnes m'ont dit avoir fait beaucoup d'argent. Mais dans ma tête, moi, lorsque vous prenez une décision financière, ça n'a pas rapport à mon opinion. C'est vous qui prenez la décision et qui êtes responsable de ce que vous faites. Et là, après, dans la correction qu'on a vue depuis novembre, je vous disais que j'allégeais mes positions au début de la correction et que j'ai acheté quand même massivement dans le range qu'on a vu ici. Donc, où est-ce qu'a été le problème? Dans mon opinion, ça l'a été dans les dernières semaines que je pensais que ça allait monter alors que ça l'a descendu. Et pour ma part, c'est pas plus grave que ça. Parce que tout simplement, j'avais un plan de sortie ici qu'on venait qu'à descendre en dessous des 33 000 $. J'ai pris quelques pertes et on passe à d'autres choses, mais je réalise que pour certaines personnes, les gens n'ont aucun plan de sortie et après ça mettent le blâme sur moi, sur les autres ou d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube. De mon côté, je me vois pas du tout comme un influenceur, je déteste ce mot-là. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui fait des vidéos, qui partage ses recherches. Et là, honnêtement, je reçois environ 300-400 commentaires par vidéo qui sont géniaux. J'apprécie les gens qui prennent leurs responsabilités et je vous remercie vraiment à la communauté de me supporter et d'être là semaine après semaine depuis que je fais des vidéos. Et là, j'aimerais vous demander votre opinion honnête par rapport à mes vidéos. Est-ce que je devrais continuer de donner mon opinion sur le marché, de donner mes positions que je prends, que je vous donne gratuitement? Est-ce que je devrais continuer de faire ça sur la chaîne? Ou je devrais devenir quelqu'un de neutre sur YouTube, qui ne dit pas son opinion, qui ne dit pas ses positions, qui ne fait que donner de l'information et qui vous présente les deux scénarios, qui vous dit que le marché peut monter ou descendre, parce que c'est toujours le cas, il y a toujours deux scénarios à chaque fois qu'on investit, ça peut monter, ça peut descendre, et même il y a un troisième scénario, ça peut rester de côté. Donc, je vous demande dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous voulez encore mon opinion? Est-ce que vous voulez que je vous dise mes positions? Ou je devrais arrêter de faire ça et garder mes positions pour moi-même. Et l'autre partie importante à comprendre, c'est que personne n'a raison à 100% sur le marché parce que personne ne peut prévoir le marché. Donc à ce moment-là, il faut se faire des stratégies de money management
que je vous ai parlé en long et en large depuis les derniers mois parce que je pense que c'est la priorité. Et je vous recommande encore une fois d'aller voir cette vidéo-là si vous n'avez pas de stratégie de money management parce que ça peut vous sauver les fesses dans un marché comme celui-là. Et aussi, je remarque que la plupart des gens ne savent pas s'ils sont des investisseurs ou des traders. Des investisseurs, ça base ses décisions sur l'analyse fondamentale et c'est prêt à garder des positions sur des années. Mais il faut être capable de supporter de la volatilité extrême. Et en crypto-monnaie, on voit de la volatilité extrême. On sait que les crypto-monnaies peuvent chuter de plus de 90%. Et ça, je sais que 95 à 99% des investisseurs sont pas capables de supporter une chute de leur valeur de portfolio papier, en fait. Parce que l'argent qu'on risque, qui est du risque dans le marché, c'est de l'argent avec laquelle on peut se permettre de risquer. C'est pas l'argent qui va payer la nourriture ou le loyer. Donc, ce n'est que des gains ou des pertes papier tant que c'est pas encaissé. Et je pense que plusieurs personnes qui ont investi beaucoup trop dans un marché beaucoup trop volatile pour eux. Et là, en ce moment, sur le marché, je suis neutre. Je suis en mode wait and see. Donc, j'ai du cash de côté pour acheter si on va plus bas. Et je suis quand même exposé au marché si on va plus haut. Donc, dans les deux cas, je suis content. Et pour les gens qui sont 100% cash ou qui sont complètement bearish sur le marché, qui pensent que le marché s'en va beaucoup plus bas, ben rappelez-vous qu'une personne qui est bearish sur un marché fait son succès à sa capacité d'acheter la peur, d'acheter le sang dans les rues. Donc là, la question, c'est bien beau d'être négatif sur les crypto-monnaies, mais selon moi, encore une fois, je pense que dans les prochaines années, on va voir les crypto-monnaies beaucoup plus hautes. Donc, si vous êtes quelqu'un de baissier sur le marché, vos gains vont se bâtir sur les moments que vous allez acheter. Est-ce que vous allez être capable d'acheter quand il y a de la peur extrême, quand tout saigne, quand tout est rouge? Parce qu'éventuellement, les gens qui sont haussiers vont avoir leur jour au soleil. C'est toujours la même chose. Les marchés bougent de façon aléatoire vers le haut et vers le bas. Et généralement, on a des tendances. Et sur les crypto-monnaies, on voit une tendance de fond qui est haussière depuis les dernières années. Et ça risque de continuer parce que l'avenir s'en va sur les technologies blockchain. Après, il faut juste savoir choisir les bons projets. Et pour les gens qui sont investisseurs long terme, ben, je vais vous montrer un dessin que j'aimerais que vous vous souveniez, qui a été fait par un milliardaire. Mais regardez ça ici. Si vous investissez sur 5 semaines, voici ce que ça a l'air. Sur 5 ans, voici ce que ça a l'air généralement si vous êtes dans un bon investissement. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est d'avoir une perspective long terme. Ça permet de remettre les choses en perspective. Et honnêtement, les crypto-monnaies vont avoir leur jour au soleil. Mais pour l'instant, on va vivre des turbulences et allons voir justement ce qui se passe sur le marché à l'instant. Donc, sur le court terme, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit le momentum est cassé, le sentiment est cassé, la confiance envers les crypto-monnaies est ébranlée depuis la chute de Luna, qui a été la plus grosse chute des crypto-monnaies depuis probablement de l'histoire des crypto-monnaies même. On voit les régulateurs qui rentrent en force dans le marché des crypto-monnaies qui font peur à plusieurs personnes, mais on sait que les régulations à long terme, c'est bon pour faire rentrer l'argent institutionnel, donc sur le court terme, c'est pas bon. Sur le long terme, ça peut être bon pour la montée des prix. Par contre, pour ce qui est de la décentralisation, c'est moins bon. C'est un couteau à double tranchant et généralement, les politiciens l'utilisent du mauvais côté. En plus de ça, on a la Fed qui arrête pas de nous menacer qu'ils veulent arrêter l'argent facile. Et on sait que l'argent facile, c'est ça qui a fait que le marché des actions, les crypto-monnaies, les technologies n'arrêtent pas de monter. On a la guerre qui continue. On a une crise d'énergie. En plus, maintenant, on a une crise de nourriture que je vous parle depuis des mois qui va arriver aussi. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une inflation grandissante sur toutes les devises. Donc, sérieusement, d'une perspective macroéconomique, c'est affreux ce qui se passe en ce moment. Et tant et aussi longtemps que la Fed va pas recommencer à imprimer de l'argent, ben les marchés vont continuer de descendre. C'est aussi simple que ça. Donc, le secret d'un marché haussier, retenez ça dans votre tête, c'est qu'il faut que la Fed imprime de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça parce que depuis l'avènement en 2008 des quantitative easing, la seule chose qui pousse le marché à aller plus haut, c'est l'impression monétaire. Et pourquoi j'ai pas vu la dernière baisse? Parce que ça a été long avant que mon cerveau réussisse à capter une chose, là. C'est que depuis des années, on doit prendre chaque information que la Fed nous donne et faire exactement le contraire de ce qu'elle nous dit. Parce que la Fed nous disait toujours qu'elle allait arrêter l'impression monétaire. Et ça n'a jamais été le cas. Comme on voit sur le graphique ici, on voit le M2 Money Supply qui est en augmentation exponentielle depuis des années, alors que la Fed n'arrête pas de nous dire qu'ils vont arrêter d'imprimer de l'argent. Donc depuis des années, mon cerveau est conditionné à faire exactement et à comprendre exactement le contraire de ce que la Fed va nous dire, ce que les politiciens vont nous dire.
Et là, tout à coup, mais là, c'est vrai, la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt, même si c'est des augmentations dérisoires qui changent absolument rien à l'inflation, ben ça fait en sorte que le marché a peur parce que là, les dirigeants de la Fed menacent sans arrêt qu'ils vont continuer d'augmenter les taux d'intérêt et commencer à vendre les actifs qu'ils ont achetés avec de l'argent facile. Ce qui causerait une pression à la baisse énorme, encore plus que ce qu'on voit en ce moment sur les actifs à risque. Et honnêtement, avec le climat géopolitique qu'on voit, selon moi, c'est une question de temps avant que la Fed recommence à imprimer de l'argent de façon formelle, mais possiblement une question de mois. Donc pour les prochains mois, on risque de voir un marché très volatile, qui a des hauts et des bas, mais qui a une tendance baissière. Et ça va pour les marchés de tous les actifs risk-on, autant le marché des actions que le marché des crypto-monnaies. Par contre, sur le court terme, on a des bonnes nouvelles. C'est quoi les bonnes nouvelles? Ben, c'est que ça fait 8 semaines de suite que le Bitcoin et les crypto-monnaies corrigent. On n'a pas vu ça depuis 2014. Donc, logiquement, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, c'est un rebond. Un rebond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le marché risque de repartir vers le haut sur le court terme pour laisser une petite pause aux vendeurs. Ça va être la même chose probablement pour le marché des actions qu'on a vu rebondir vendredi passé. Mais après ça, on risque probablement d'avoir une continuation à la baisse au niveau des crypto-monnaies et du marché des actions si on continue dans notre tendance baissière. Mais en fait, avant de tout de suite mettre une flèche vers le bas comme ça, on va réévaluer ce qui se passe si on a effectivement un rebond. Et le rebond risque de nous amener autour des 37 000 $ sur le Bitcoin, peut-être même aller dépasser autour des 40 000 $. Mais à ce moment-là, pour les gens qui n'ont pas pris assez de profit ou qui ont peur du marché des crypto-monnaies, ça peut être un bon moment pour reprendre la liquidité, revenir en stablecoin et d'être patient, tout simplement attendre de voir ce qui va se passer. Et si vous êtes là pour le long terme en crypto-monnaie, mais encore une fois, la stratégie, c'est d'acheter par palier tranquillement dans les prochains mois parce que probablement que fin 2022, début 2023, on va avoir un marché complètement différent qui a atteint son bas et qui recommence à partir vers le haut. Pour ce qui est des crypto-monnaies. Une autre chose intéressante que je vous parle ici, ben c'est le dollar index qu'on voit qui est en train de descendre quand même assez rapidement à sa résistance. Donc le dollar américain qui perd de la force par rapport aux autres devises. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'argent sort du dollar américain pour aller dans les actifs à risque. Et ça, on risque de voir ça probablement encore sur le court terme. Mais selon moi, le dollar index risque de reprendre la force par rapport aux autres devises dans les prochains mois. Parce que vraiment, les choses sont complètement folles et tout bouge extrêmement rapidement. On a des guerres, des problèmes d'énergie, des problèmes de nourriture, des virus. Et là, on a un nouveau virus qu'on vous parle. On essaie de vous faire peur avec la variole du singe. Même le président américain Joe Biden vous dit que vous devriez avoir peur et de vraiment ayez peur, restez dans votre coin parce que le virus du singe s'en vient pour vous. Et sérieusement, ça se peut qu'il nous pousse la variole du singe sans arrêt. On sait qu'au Canada, ils ont déjà des vaccins qui sont prêts pour la variole du singe. Et selon moi, les prochaines années, étant donné qu'on est dans le fourth turning, on n'a pas fini de voir des conneries, par-dessus guerre, par-dessus crise. Et ça va donner des raisons à la Fed d'imprimer de l'argent. Donc la question qu'on peut se poser sur le marché des actions qu'on voit ici, tous les actifs à risque, c'est est-ce qu'on va aller dans une crise d'hyperinflation ou est-ce qu'à la place d'avoir une correction vers le bas dans tous les marchés, on va avoir une correction par le haut, vers le haut à cause que toutes les devises vont tendre vers zéro à cause de l'hyperinflation. C'est une possibilité. On va être obligé d'évaluer ça dans les prochains mois. Mais pour l'instant, tant et aussi longtemps que la Fed n'imprime pas plus d'argent, les marchés vont avoir une tendance baissière ou vont rester de côté. Et une personne qui suit vraiment tout ce qui se passe dans l'actualité géopolitique et qui a vu ça venir avant moi, ben c'est Laetitia B que je vous invite à suivre sa chaîne YouTube qui est vraiment géniale dans ses analyses. Je lui ai parlé il y a quelques semaines, elle me disait qu'elle pensait que le marché s'en allait vers le bas. J'aurais probablement dû l'écouter, mais je vous invite à aller voir sa chaîne parce que elle est vraiment sous-cotée. Si vous voulez voir une autre chaîne d'intérêt. Et avant d'aller voir l'écosystème Luna, j'aimerais vous montrer une autre connerie qu'on a vue. Le président américain Sleepy Joe Biden. Vous vous souvenez au début de la guerre en Russie, les États-Unis mettaient des sanctions économiques contre la Russie. On avait vu le rouble russe, donc leur monnaie fiat, perdre plus de 50% de leur valeur. Là, le graphique est inversé là, parce qu'on a USD rouble. Donc, lorsque ce graphique-là monte, ça veut dire que le rouble s'écroule, donc le dollar américain prend de la force par rapport au rouble. Et lorsqu'on est arrivé complètement
au bas du marché au niveau du rouble. On a le président américain qui nous dit que le rouble va s'écrouler à cause des sanctions américaines. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le rouble vaut beaucoup plus cher par rapport au dollar américain versus au début de la guerre. Donc vous comprenez que ces gens-là, là, comme le président des États-Unis, les politiciens, sont juste là pour nous implanter de la merde dans la tête, nous faire regarder d'un côté alors qu'on devrait regarder de l'autre côté. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est dur de réussir à se retrouver à travers ce genre de marché-là où est-ce qu'on sait plus où donner de la tête. Mais de mon côté, je vais essayer de nous enligner du bon côté, si vous le permettez, bien sûr. Maintenant, pour les 2 dernières sections de la vidéo, on va parler de Terra Luna et de l'avenir des stablecoins. Donc, Terra Luna, qui s'est écroulé, là, comme vous le savez, là, je pense que si vous êtes dans les crypto-monnaies, même hors des crypto-monnaies, vous le savez parce qu'on en a parlé dans tous les médias de masse. Et même j'ai vu des gens qui sont pas dans les crypto-monnaies qui m'ont parlé de Terra Luna. Ça me rend un peu triste parce que vous vous souvenez, l'année passée, là, avant tout ça, lorsque Terra se tradait autour des 5$, mais c'était un petit écosystème caché, décentralisé, qui essayait de faire une monnaie décentralisée backée par le dollar US. Et honnêtement, l'idée était très bonne et c'était une expérience que la plupart des gens dans l'écosystème des crypto-monnaies supportaient parce que une monnaie décentralisée, un stablecoin décentralisé comme le UST était une idée géniale. Et là, suite à l'attaque économique que subit Terra, ben là, tout s'est effondré. Et là, malheureusement, les stablecoins algorithmiques étaient géniales, mais cette attaque-là fait en sorte que les gens n'ont plus confiance envers les stablecoins algorithmiques et ça va prendre du temps avant qu'on voit un nouveau stablecoin algorithmique qui réussit à percer, parce que je pense pas que c'est la fin des stablecoins algorithmiques, c'est juste qu'on vient de repousser l'adoption des stablecoins algorithmiques à dans plusieurs années, malheureusement. Et là, je vois plusieurs personnes dire que Luna était un Ponzi avec le UST et que Anchor était un Ponzi en donnant 18% d'intérêt par année, d'intérêt sur des stablecoins. Et de mon côté, qu'est-ce que je pense? C'est que l'écosystème de Terra Luna avait de très bonnes idées, mais avec quelques problématiques. Et la grosse problématique, c'est qu'il fallait qu'on évite la debt spiral, la spirale de la mort, si les gens venaient qu'à vendre du UST. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à éviter, malheureusement, suite à l'attaque économique que subit Luna. Et je vous invite à aller voir le vidéo qu'a fait CoinBureau, si vous comprenez l'anglais, là, qui est juste ici, Terra Luna et UST Collapse, qui vous explique exactement tout ce qui s'est passé. Son vidéo est vraiment géniale pour nous expliquer ce qui s'est passé sur le Luna et le Terra. Je vais pas tout vous réexpliquer, là. Je pense que vous avez plusieurs personnes qui l'ont expliqué. Même dans l'écosystème français, il y a Asher qui a fait un excellent vidéo sur l'écosystème de Luna et qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'expérience de Anchor qui donnait 18,02% d'intérêt sur les stablecoins était à la base une bonne idée de prendre des actifs, comme on voit ici, là, par exemple, du Solana, du Beluna, de l'Ethereum, du Beatom, prendre leurs récompenses de stacking et redonner ces récompenses de stacking-là aux gens qui voulaient récolter des taux d'intérêt sur le UST. Par contre, le problème, c'est que Terra Luna a voulu grossir trop vite. Il aurait fallu que le UST ait des caps, qu'on monte tranquillement, qu'on mette un plateau sur certains niveaux de croissance, ce qui aurait fait en sorte qu'on aurait pu éviter la debt spiral qu'on a vu en ce moment. Et moi, quand je vous parlais du Luna il y a plus qu'1 an, ben c'est parce qu'on était un petit écosystème et qu'on avait assez de collatéral pour supporter les taux d'intérêt qu'on vous donnait sur Anchor. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le UST et le Luna ont une croissance exponentielle et les collatérales n'étaient pas suffisants pour backer cette croissance exponentielle-là. Donc, malheureusement, Terra Luna avec Anchor est passé d'un petit secret bien gardé en crypto-monnaie à quelque chose de mainstream, de populaire, et on a essayé de grandir trop vite, et c'est ça qui a fait que tout s'est écroulé et tout a implosé rapidement. Bon, maintenant, quelle est la suite pour Terra Luna? On va parler du airdrop. En fait, il y a la nouvelle proposition de Do Kwon là, qui est sur le point d'être acceptée. On voit ici que le seuil d'acceptance est déjà dépassé. C'est qu'il va y avoir une nouvelle blockchain avec un nouveau token. En fait, le token, le coin Luna va devenir du Luna classique, qui va garder le UST sur sa blockchain et il va avoir un airdrop d'un nouveau Luna à tous les gens qui possédaient du Luna et du UST. Et si on regarde la distribution, on le voit ici, de ce nouveau token-là, il y a 30% qui s'en va au community pool, 35% qui s'en vont aux holders de Luna avant l'attaque. Ensuite de ça, il y a 10% qui s'en va aux gens qui détenaient du AUST, 10% qui s'en va
aux gens qui ont acheté du Luna après l'attaque et 15% de ces nouveaux tokens-là qui s'en vont aux gens qui ont acheté du Luna, du UST après l'attaque. Et le snapshot, donc, pour ce qui est considéré avant attaque et après attaque, on le voit ici, avant attaque c'est le 7 mai et pour le après attaque ça va être le 27 mai. Donc idéalement, pour recevoir ce airdrop de Luna, je sais pas qu'est-ce que ça va valoir, mais bon, c'est mieux que rien. Idéalement, c'est de garder vos Luna ou vos UST sur un wallet que vous détenez les cryptes privées, qui est à l'extérieur des exchanges, mais quand même, Do Kwon a signalé que les gens qui avaient du UST ou du Luna sur un exchange allaient recevoir le airdrop. Je sais pas comment ils vont faire, mais bon, on va voir dans les prochains jours. Et maintenant, parlons de l'avenir des stablecoins. On voit les stablecoins qui ont continué d'avoir une croissance au niveau de leur market cap, mais dans les derniers jours, suite à l'attaque de Terra Luna, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements, là. On voit que certains stablecoins, qu'il y a des gens qui font plus confiance et d'autres qui ont perdu la confiance des gens. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de stablecoins. Parce qu'on les voit ici, on se dit, bon, ils valent tous $1, mais quel est le protocole qui assure qu'ils valent vraiment $1 derrière? Ben, il y en a 3, généralement, je vais vous les montrer. Donc, on va aller voir dans la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies, qui est le livre que j'ai écrit avec mon bon ami, que vous pouvez acheter sur mon site web paulcryptoformation.com. On voit ici qu'il y a des stablecoins garantis par une devise fiduciaire, donc qui sont collatéralisés par des dollars américains en voûte 1 pour 1 avec le nombre de dollars en circulation. Et on a quelques exemples là, comme le Tether, le USDC, le BUSD. Ça, c'est les 3 plus grandes crypto-monnaies qui sont collatéralisées 1 pour 1 avec du dollar américain ou l'équivalent de dollars américains. Donc, ça peut être des bons municipaux, des bons du trésor, qui sont normalement des actifs qui ne devraient pas s'écrouler, mais en ce moment, les temps sont assez incertains. Et on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi que le USDT serait pas backé 1 pour 1 avec son market cap là, de 73 milliards de dollars. Donc, de mon côté, le stablecoin que je privilégie le plus, et pour les gens qui ont acheté mes formations, vous le savez, c'est le USDC, et en deuxième, le BUSD. Ensuite, le deuxième mécanisme qui existe pour assurer la stabilité d'un stablecoin, c'est les cryptos collatéralisés, soit par d'autres crypto-monnaies en surcollatéralisation, comme le DAI, qui est collatéralisé par de l'Ethereum et d'autres stablecoins. Et aussi, on a le MIM, le Magic Internet Money. Ensuite de ça, on a des crypto-monnaies algorithmiques. Mais là, on avait vu le Luna, on a vu que l'expérience n'a pas fonctionné, mais il va en avoir d'autres dans le futur, des stablecoins algorithmiques avec d'autres types d'algorithmes qui vont permettre vraiment que ce soit décentralisé. Parce qu'en fait, les stablecoins garantis par une devise fiduciaire qui sont backés 1 pour 1 avec des dollars en voûte, ben ça fait en sorte qu'ils sont centralisés parce que c'est une entité qui contrôle les dollars en voûte. Comme par exemple avec le Tether, ben c'est l'entité qui contrôle Tether. Avec le USDC, ben c'est la compagnie derrière le USDC. Donc vous comprenez qu'il y a une surface d'attaque et pour les régulateurs, c'est encore plus facile d'aller réguler de ce côté-là. Et on sait d'autant plus que les régulateurs sont en train d'attaquer de plein fouet le marché des stablecoins, étant donné qu'on a une belle fenêtre pour attaquer les crypto-monnaies en ce moment suite au crash de Luna. Comme on a vu en Europe avec le MiCA Bill, qui continue de faire des dommages, on voit qu'ils veulent obliger un KYC, donc de s'identifier si on achète des stablecoins, mettre une limite du nombre de transactions qu'on peut faire par jour. Donc vraiment dégueulasse qu'est-ce qui se passe au niveau des lois et des régulateurs. Les stablecoins crypto-collatéralisés, en théorie, sont décentralisés parce que c'est des protocoles décentralisés, comme le MakerDAO. Et on a les stablecoins algorithmiques ou partiellement algorithmiques comme le Frax, qui sont collatéralisés par exemple à 75% et on a un 25% algorithmique. Ça, c'est intéressant aussi comme démarche. Et je pense que ce qu'on va voir aussi, c'est des stablecoins éventuellement backés par des commodités, comme on voyait le Reserve Right Token qui essayait de faire ça. On va voir des stablecoins probablement sur d'autres devises fiduciaires qui s'en viennent comme l'euro, surtout si on continue de monter les taux d'intérêt comme on voit en ce moment. Ça va permettre aux compagnies qui vont créer un euro digital de pouvoir acheter des obligations européennes qui vont leur donner des taux d'intérêt positifs parce qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont négatifs en Europe. Donc, éventuellement, on va voir plusieurs devises fiat en stablecoin. Donc, c'est ça qui s'en vient pour l'avenir des stablecoins et de nouveaux protocoles. Donc, on doit surveiller ça avec intérêt parce que si on veut un système monétaire décentralisé, ça prend un stablecoin décentralisé et éventuellement, il va en avoir un qui va fonctionner, mais possiblement que ça risque d'être dans les 2, 3, 4 prochaines années.
Donc, on doit suivre ça avec intérêt. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de mise à jour. Et n'oubliez pas de répondre à ma question par rapport à ce que je devrais donner mon opinion encore dans les vidéos ou tout simplement garder les vidéos plus informatives et vous en ferez votre propre opinion avec les informations que vous avez. Et encore une fois, je vous remercie tous les guerriers pour votre support, là. Honnêtement, même si on vit des temps plus difficiles, que le marché risque de corriger encore pour l'été, je pense que quand même des belles choses s'en viennent pour les prochaines années. Donc je pense qu'il faut continuer de faire ses recherches dans ce marché-là. Gardez-vous des stablecoins de côté. Potentiellement que si on a un rebond dans les prochains jours, que c'est un bon moment pour prendre des stablecoins de côté parce qu'on risque de voir le marché avoir probablement une autre jambe baissière. Et pour les gens qui s'intéressent de se former, allez voir sur mon site web paulcryptoformation.com, autant la formation de base de trading que la formation de DeFi où est-ce que je vous explique comment utiliser la DeFi de façon sécuritaire avec des assurances ou tout simplement le livre Le Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Twitter et Telegram. Les liens sont dans la description de ma vidéo. Donc je vous dis tout le monde, à très bientôt. Salut, bye bye.